super fighters et bienvenue sur ma chaîne SBRI Fight TV. On est accompagné d'un youtubeur connu qui a lancé un défi contre Tony Merguez. Donc on est quoi? On a une semaine du combat? On a une semaine du combat. Voilà, donc il va combattre. Donc lui il a 3 mois de préparation. Et il est venu ici avec moi pour que je parfaire un petit peu sa préparation technique, un petit peu physique et aussi mentale. Donc vous allez suivre sa préparation sur 3 jours, donc ça sera une vidéo qui sera un peu longue. Voilà, c'est un nouveau format où je l'ai fait pour la survie, je le fais aussi maintenant. Et puis je pense que j'en ferai de temps en temps comme ça peut être intéressant pour vous comme pour moi. Et puis voilà, tu me présentes ta chaîne. Younes, ma chaîne Dans la peau 2, DLP2. En gros, je fais des immersions avec des sportifs de haut niveau et je fais ça dans plein de sports différents. Et là, du coup, je suis parti sur un gros challenge où je dois boxer Tony Merguez dans maintenant une semaine. Et il faut que je le défonce. Hein. Bah maintenant, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant. On est en train d'attendre là. On attend Foued, il va arriver d'une minute à l'autre. Je viens de l'avoir au téléphone. Mais il est un petit peu en retard quand même. Hein. Il va arriver. Foued. Ah Younes. Salut toi. Ça va gosse? Bien. Tranquille. Tranquille. Désolé pour le retard. Ouais, tranquille. Je suis toujours en retard, je vais te présenter la salle tranquille, puis après on se pose et je t'expliquerai un peu Vas-y, on fait comme ça. ce que j'ai prévu pour toi. Est-ce que t'es chaud déjà? Ah, je suis chaud. Prêt? Bouillon, de toute façon c'était là à mon avis, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de problème. Donc déjà voilà là où tu vas subir ta préparation. Donc là on est parti pour un test, donc Younes va venir, je vais lui faire un petit test physique et mental. Donc je lui propose un test australien. C'est un test qui permet de voir sa résistance, donc voilà l'effort, et en même temps voir son mental où on est. Bon alors Foued, dis-moi là, qu'est-ce qu'on va faire? Je te sens impatient, tu vas te déchanter dans pas longtemps. Tu me dis un Là, test. ce que je te propose, c'est un test pour voir où tu en es physiquement, Ok. mais aussi mentalement. Okay. Moi, j'aime bien mélanger. Pour moi, c'est très important le physique et le mental. Okay. Voilà pourquoi je suis préparateur physique et coach mental. Parce que sans le mental, on n'est rien. Donc là, je te propose un test qui est connu, qu'on appelle le test australien, qui est super pour ça. Donc tu pars de là, premier plot, et tu fais des allers-retours. Ok. Et en fait, pendant 30 secondes, tu dois faire un maximum de distance. En tout cas, c'est un test qui est très éprouvant. C'est 6 fois 30 secondes de sprint avec des allers-retours tous les 5 mètres. Donc là, vous allez voir qu'au 3e, 4e, il va commencer un petit peu à faiblir et commence déjà à faiblir. Là, il va vraiment en baver. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce test, parce qu'il est dur physiquement mais mentalement. On repart dans 20 secondes. Restez là, pourquoi tu me fais? Pourquoi tu es descendu à Lyon? 2, 1. Comment ça tu me fais? Oh putain de merde. Oh putain. Bienvenue à la team SBRI, mec. Mais tu l'as fait, c'est bien, t'as battu. T'as fait, je crois, t'as dû faire 127, 128. Quoi qu'il arrive, t'as fait plus que. T'as pas fait 130, c'est dommage, mais t'as fait mieux que donc ça prouve que t'as enlevé. Donc là, on a fini le test physique. Ouais. Donc on a vu que physiquement, bon, ça va pas trop mal. La moyenne, les mecs qui sont bons, ouais. C'est entre 125 et 130. Mais entre 125 et 130, c'est pas mal déjà. Donc ça veut dire que physiquement, tu t'es bien préparé. Maintenant, tu as pris 12, tu te reposes et on fera le test technique. Je ne peux pas te dire ce qui t'attend, mais tu as un test et on verra où tu en es maintenant au niveau de ta boxe ce soir. Donc mec, vas-y, on fait comme ça. Allez, à plus. Maintenant, la performance qu'il a fait Younes sur le test, bon, il a fait 125, 127, donc voilà. Un gars entraîné, il a fait entre 125, 130, et les gars qui sont vraiment bien, les tops, c'est 135. Donc il est vraiment dans la fourchette des gens qui sont entraînés physiquement. Et on va voir maintenant où il en est dans sa préparation. Il s'est préparé très dur pour affronter Tony.
Bah là, on va le tester avec des vrais champions. Donc, il y a un champion du monde qui va mettre les gants, et des professionnels et des coachs. Et c'est le meilleur moyen de le tester, de voir s'il est prêt. Et surtout, bah, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas, et comment on va pouvoir l'aider pour qu'il puisse remporter son combat. Tiens, mec, c'est parti maintenant. Allez, go! Donc là, tu n'as pas de puissance pour le moment de se blesser après combat ou prendre un truc qui va pas. Donc pour compenser ça, le meilleur moyen pour toi c'est d'attaquer, c'est que dès que tu prends un coup, tu essaies de remettre un coup. Voilà, et après dès que tu as mis un coup, essaie de rester à distance. Voilà, pour ça. Oui, Ok. Bien joué. Ramène-lui l'eau là. restez là-bas. Bien l'esprit. Ah, maintenant, tu vas bosser un mec qui est champion du monde. Lui, il a un coup de sang. Il nous vient de Paris. Avec vous. Le point rouge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc voilà, mes abonnés, vous connaissez sûrement Mohamed, mais pour les abonnés de Younes, il a été 2 fois champion du monde de boxe live, champion d'Europe de K1. Ouais, 3 fois champion de boxe live et champion du monde. Europe et une fois champion du monde. D'accord, 3 fois champion d'Europe et 1 fois champion du monde, et à la fin de l'année, il en repas son titre en Thaïlande. Non, à La Réunion. À la Réunion, ouais, c'est mon élève, les choses. Merci. Dans le corps rouge, j'avais Mohamed Oumer, champion du monde de boxe live, 3 fois champion du monde. Dans le coin bleu, et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Donc là, ce qu'on va faire, nous, pour moi, de ce que j'ai vu, on va essayer de faire en 3 phases. En 3 phases, on va essayer de te faire travailler et remplir ton corps de boutons. Les gars, vous vous rappelez, hein, ceux qui suivent ma chaîne, hein, je parle à mes abonnés, rappelez-vous le thème où c'était comment progresser en boxe. Une vidéo qui a super bien marché, où j'ai eu beaucoup de retours commentaires positifs. Je vais le mettre en application avec Younes. Deuxième point qu'on va faire travailler, sur lequel on va axer le travail, c'est comme Mike Tyson. Je boxe et j'esquive. Et toi en face de moi, regarde, si je boxe avec moi. Je boxe, mais moi j'esquive aussi. Je vais dur à toucher si je bouge. Si par contre je boxe et je reste sur place, c'est une invitation. Et le troisième point, c'est quoi? C'est ce que je t'avais dit. Et le troisième, c'est que quand on fait, comme Tony, je le vois, il esquive beaucoup. Sur quelqu'un qui esquive beaucoup, mon tronc il reste là. Donc, ma tête, mets-moi un coup, mets-moi une gauche ou une droite. Je suis là, mais mon tronc ne bougera pas. Donc en fait, il faut qu'on traite des coups de visage, corps, corps, pour essayer de lui casser son système de son point fort. On va faire en sorte que ce soit un peu son point faible. Donc là, en fait, on va être juste sur la stratégie. Okay. Voilà, et on va juste finir. Je suis désolé, hein. Tony, t'as l'air un mec super gentil, super cool. Et d'ailleurs, je pense que c'est même sûr, on fera une vidéo moi et toi. Mais là je ne peux pas être avec toi. Ça va être très chaud. Là, on est juste. Là, ça va être très dur. Champion du monde, coach depuis 10 ans. Moi, je suis un champion du monde. Donc, on est 3 à faire en sorte
qui te pète ta gueule, mec. Alors, souple, prépare-toi. Voilà, et là, jeton. Et là, on étire sur les mollets et les squats. J'ai entendu. Oh, la dinguerie. Non. Le doigt de pied. Je tends la jambe et je vais avancer. Là, je campe. Là, et lui me dit stop. Et puis dès qu'il a mal, ça rien de continuer. Voilà, on arrête. Voilà, hop, le psoas. Très très important le psoas qui est un peu donc ça en général. Venir faire Zakou, le cerveau ne comprend pas et là c'est là où on risque de blesser. Qui correspond à la fatigue, la douleur et le mot. Tu évacues chaque respiration le qui correspond à l'air qui ressource, te relâche et te détend. Tu vas compter de 30 à 0. Quand tu arriveras à 0, tu seras complètement relâché. Pendant que tu comptes, je veux que tu focalises ton attention sur ton ventre. C'est comme si tu visualisais le ventre gonflé et se déconfie. Même quand tu fais ça, tu fais ton jeu, tu verras avec le temps, tu seras vraiment très détendu, très relâché. De plus en plus. Deuxième jour de préparation de Younes, qui je vous rappelle boxe bientôt, Tony Merguez. Il a 3 mois de boxe. Et alors hier on a fait les tests physiques et techniques, donc on a fait les tests physiques pour voir où il en était physiquement et mentalement pour ce combat. On a vu les tests techniques, donc sparring, voir un peu ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et donc aujourd'hui on va essayer de corriger ça. Donc là le travail de vitesse qu'on va faire maintenant en spécifique boxe. Quand vous traitez la vitesse, c'est pas un travail qui est vraiment physique. Il faut que le temps de récupération il soit complet. Donc il faut minimum 35 secondes jusqu'à 7 minutes. En général, pour avoir un calcul simple, on dit qu'il faut 20 fois le temps de repos par rapport au temps de travail. Si je travaille 1 seconde, ça sera 20 secondes de récupération. Après, à vous de faire les calculs. Il faut multiplier par 20, ça c'est pour une récupération complète. Au minimum, il faut 35 secondes. 35 secondes pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez recharger en moitié en phosphocréatine. Voilà, c'est le substrat énergétique pour pouvoir repartir. La vitesse, c'est un travail de qualité. Donc il faut qu'il récupère bien pour qu'à chaque fois, il puisse mettre de la vitesse. On n'est pas sur un travail de résistance ou d'endurance. Là, on travaille la vitesse, donc il faut que ça soit de la qualité. Donc là, il va nous faire à peu près 10 secondes, mais quand on va mettre 10 secondes, ça sera peut-être 7 secondes de travail effectif. Après, il va enchaîner avec les haltères, pareil, 10 secondes, et après 1 minute, on ses bras, vous allez voir, avec les gants, ils vont partir tout seuls, et ce sera un peu de la récupération, on va dire, active. Ok, on est parti. Donc, pour travailler la vitesse, il faut faire au moins entre 10 et 20 fois, 10 séries. Donc, je répète le protocole. On a fait 10 secondes d'accélération à l'élastique, qui correspondrait à 7 secondes réellement, parce que entre le moment où il démarre à fond, voilà, on est à 7 secondes. Pareil, 10 secondes de travail aux haltères, là il y a un plus de poids. Et après 1 minute de travail où juste il délie. Et vous allez voir quand vous allez faire ça, vos mains vont partir un peu tout seul, technique, tout cool, tranquille. Après on met 35 secondes de récupération, voire 1 minute, voire c'est plus s'il faut. Et vous allez voir qu'il n'est pas mort, Younes. Voilà, il est un peu essoufflé parce que voilà, on vient de finir. Mais c'est pas une séance qui est vraiment dure physiquement. Et puis un petit réglage, on va commencer, on met pas de chrono. Donc là on est au feeling, on est sur un travail technique, cool, donc on met pas de temps. Parce qu'on ne crée pas le physique. Pas de puissance, vraiment c'est des réglages techniques. Et voilà. Donc on met pas de temps et puis on fait au feeling. Ok. Donc là déjà je vais juste vérifier un truc, vas-y moi une gauche. Droite. Gauche, droite. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va pas, c'est que tu t'approches quand tu frappes. Tu es plus grand que moi en taille. Essaie de boxer sans avancer. Je vais te donner des petites astuces, tu verras. Tu vas repartir avec des progrès tout de suite. Vas-y, gauche, droite. T'es trop près, je ne dois pas toucher. Vas-y, gauche, droite. Gauche, droite, sans avancer les jambes. Donc l'astuce, c'est tu vas descendre sur tes jambes. Regarde, je suis là. En premier point, bien allongé. Ici, quand je fais ça, ce que je gagne. Ensuite, je vais descendre sur mes jambes. Là. Là, ce que je gagne en vitesse, vas-y, on allonge. Fléchis les jambes. Voilà. Et avance ton tronc maintenant. Voilà, il faut que tu sois équilibré. Là, si je mets la gauche, je peux mettre celle-là. J'allonge celle-là. Quand je mets la droite, c'est celle-là que je descends. Regarde, là, regarde ce que je gagne. C'est plus grand que moi en taille. Et c'est sûr que quand je vais boxer, je vais avoir une meilleure allonge que toi. Voilà, encore. Tout par delà. La vitesse, la puissance, l'allonge, l'équilibre, tout à partir de ton tronc. Donc, tourne bien. On tourne d'abord le genou, là, le pied.
qui fait qu'on tourne après donc, le bassin et après on allonge. Ok? Allez, aujourd'hui. Ok. Descends plus sur tes jambes. Oui, voilà. Allez, bouge un peu, bouge, bouge, voilà, super, voilà, tu restes pas, voilà, et tu te déplaces. Tu essaies de revenir toujours sur le centre du genou. Hop, hop, je mets les mains comme ça, et je vais te rappeler ton visage. Je vais aller super vite, mais je vais mettre aucune force. Tu dois pas cligner les yeux. Mais tu vas me toucher ou pas? Je vais à peine te toucher. Non, tu vas me toucher. Écoute-moi, commence pas, vas-y, viens là. Voilà, allez, commence. T'inquiète pas, aie confiance. Aie confiance en moi, t'as confiance en moi. T'as pas? Non, j'ai pas confiance. Oh, allez, vas-y. Dis-le maintenant. Non, mais attends, c'est chaud. T'inquiète pas, aie confiance en moi. Voilà. Aie confiance. Aie confiance. Chut. Non, tu n'as pas cligner les yeux. Garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts. Voilà, garde les yeux ouverts. Je te touche pas, t'as pas mal à rien. T'as pas mal. Voilà, je mets aucune force. Donc je peux aller super vite, si je mets pas de force, ça sert à rien. Je vais aller moins vite, mais plus de force, je vais te faire mal. Donc toi, si tu vas super vite, mais tu pousses pas, ça sert à rien. Ouais. Si je vais super vite là, ça sert à rien, je peux aller super vite. Par contre, je vais aller moins vite, je vais te faire mal. Donc il faut que tu mettes plus de force. Même si c'est pas au KO, il faut que tu apprennes à mettre ta force. Okay? Ah, il n'y a pas de genou levé. Voilà. Allez. Allez, durcis, relâche-toi. Relâche, souffle, tout va bien, accepte tout. En garde de boxe, relâche tout. Colle bien tes mentons. Allez, relâche, voilà, relâche, rigole, amuse-toi. On aime prendre des coups sous les jeux. Allez, voilà, je vais me frapper moi, je suis un sadique. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, en tout cas moi je le sens. Là, il a une meilleure allonge. Et le fait qu'il bouge sur la pointe des pieds, qu'il soit relâché, ben, il est plus dynamique. Pour être rapide, il faut qu'on soit le plus relâché possible. Le secret de tous les grands champions, peu importe le sport, c'est quand on les voit combattre, jouer, peu importe, foot, basket, je sais pas, ils sont relâchés, détendus. Plus vous serez relâché, plus vous serez efficace. Et plus vous serez crispé, plus vous allez consommer d'énergie, plus vous allez vous fatiguer, plus vous serez prévisible. Ça sera brouillon, ça sera du grand n'importe quoi. Donc le premier secret, c'est ce que il commence un peu à comprendre, à se relâcher. Pourquoi? J'ai commencé à lui mettre des rafales. Je commence à le conditionner, et puis il a un peu compris maintenant l'allonge, voilà. Là, on commence à rentrer dans le concret. Et on a encore, pas aujourd'hui, la séance qui n'est pas finie, demain, pour qu'au moins il reparte avec des bonnes bases. Et quand il montera avec Tony, il faut qu'il le fume. Encore, c'est bon pour toi? Oh, quand tu veux. Touche-moi, c'est me toucher si tu veux. Ah bon? Bien sûr. Bah, je vais te toucher le visage. Tant mieux, bravo, je te donne un euro. Je te copie, Tony. Je te donne un euro. C'est pas ton repas midi. Je dis quoi? Vas-y. Et quoi? Voilà. Allez, il faut répéter. Il faut que tu l'apprennes par cœur. Allez, toujours pareil. Hop. Tu verras, ça va rentrer tout. C'est pas grave. Allez. Ta garde, ressortez. Donc là, je te laisse souffler. Ce que je te propose maintenant, c'est de voir. Tu vas faire un combat avec moi, c'est pareil. Tranquille, cool. Et on va revoir encore ce qui va, ce qui n'a pas, ce qui a été assimilé. Ce qui s'est passé, c'est que ça va être chaud ça va être dur pour lui de me toucher. Box, c'est parti. Je ne vais pas te presser. Regarde, voilà. Faites que tu bouges tout le temps. Ouais, bien. Rappelle-toi, quand on esquive, on vise le tronc. C'est pour toi. D'accord? C'est bien ça. T'as esquivé. Monte la garde. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon. Stop. Ok, tiens. Qu'est-ce que tu peux dire à tes abonnés comme Aline? Qu'est-ce qui a été dur quand t'as bossé avec moi? Ah, ça frappe de partout. Ouais. Du coup, pour te défendre, c'est dur pour toi. Ouais, parce que... Deuxième point. Hormis, je vais vite. Même si j'esquive, derrière, t'as des coups, même quand je te frappe, t'as des coups qui viennent d'en haut, d'en bas. Parce que je boxe dans toutes les...
Je suis capable de boxer dans n'importe quelle position de mon corps. Donc ça aussi, ça se travaille. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est ce que j'essaie. Et c'est ça que tu vas devoir faire avec Tony. Que je t'avais dit. Eh ouais, frère. Ouais. Donc là, on va finir là pour aujourd'hui. Voilà, pour pas qu'ils soient trop durs physiquement. Bon, là, l'entraînement est fini. On est parti, on va manger. Tu nous emmènes manger? Yes, c'est ça. On va manger. Regarde, oh, le truc qui sert à rien, que tous ces gens te le fois, c'est après l'effort, le réconfort. Ouais, mais moi j'en ai besoin là. Voilà, là on va bien se ressourcer parce que cet après-midi, ça va piquer un petit peu quand même aujourd'hui. Ah ouais. Après, on verra si on placera aussi un entraînement ce soir en fonction de comment tu te sentiras. Le but, c'est pas de te blesser non plus ou de t'épuiser. Ouais. Ce serait contre-productif. En tout cas, je vous propose d'aller manger avec nous. Buffet à volonté chinois. Au fouet, on va se péter le bide là. Voilà, le réconfort qu'on va se taper maintenant. Avec le buffet. T'as pris quoi toi? Voilà, on est avec Monsieur Espiri. Lyon, c'est la première fois que je me rends sur Lyon. Bon bah, malheureusement, l'aventure avec Younes s'arrête là pour notre collaboration et pour la préparation. Un domaine que je ne savais pas, c'est qu'il a une lésion au niveau de ligament croisé. Et après, bon, le petit changement de direction quand on a fait le test australien, c'est pas du tout bon pour des gens qui ont des genoux instables. Malheureusement, il a ressenti des douleurs. Bon, après, lui, il veut continuer, chose que, voilà, moi je pourrais être en physique, et je sais que quand on a mal, eh ben, ça veut dire stop, le corps vous parle. Et quand vous avez une douleur, il ne faut surtout pas continuer sur la douleur quand c'est de l'entraînement. On le fera quand on est en combat, parce qu'on n'a pas le choix, on va jusqu'à la mort et tant pis. Son gros point fort, c'est pour moi que le donner, c'est qu'il a un gros mental, et je sais que ce jour-là, il va tout donner. Donc Tony, fais gaffe.